Salam alaikum, c'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer une leçon à propos des systèmes de communication et spécialement on va expliquer les messages nerveux sensitifs et moteurs. Tout d'abord, veuillez suivre s'il vous plaît les instructions suivantes et préparer le matériel nécessaire. En fait, à la fin de cette leçon, vous allez être capable de schématiser le trajet du message nerveux sensitif et moteur. Commençons donc. Tout d'abord, il faut savoir que dans notre corps, chaque action qu'on accomplit, n'importe quelle action, ça va impliquer un message nerveux. Ok? Donc, quels sont les différents types des messages nerveux? En fait, il y en a deux types. Le premier, c'est quand le message commence dans un organe de sens comme l'oreille, le nez, etc. Donc, quand le message nerveux commence dans un organe de sens et va vers le système nerveux central, ce type de message nerveux est appelé message nerveux sensitif. Regardez que le mot sensitif, ça ressemble au mot sens. Donc je reprends, quand il s'agit d'un message nerveux qui commence dans un organe de sens, il est appelé le message nerveux sensitif. Le deuxième type, c'est quand le message nerveux commence dans le système nerveux central et va vers un organe qui est un muscle normalement. Donc, dans ce cas, le message nerveux, il est appelé un message nerveux moteur. Comment vous allez retenir le mot moteur? En fait, quand on dit moteur, on va se rappeler par exemple le moteur du frigo, le moteur de la voiture, n'importe quel moteur. Le moteur, c'est quelque chose qui tourne. Ça veut dire qu'il produit un mouvement. Et les muscles dans notre corps, sont responsables aussi du mouvement. Donc, le message nerveux qui commence dans le système nerveux central et va vers les muscles, ceci va créer un mouvement par les muscles. Donc, il est appelé un message nerveux moteur. Et c'est comme ça qu'on va retenir ce mot. Alors, il y en a deux types de messages nerveux, comme on a dit. Le message nerveux sensitif, qui commence dans un organe de sens et va vers le système nerveux central. Et il y en a le deuxième type, qui est le message nerveux moteur, qui commence dans le système nerveux central et va vers les muscles. Et ça, c'est à retenir par cœur. Maintenant, faisons une petite application à propos des types du message nerveux. Vous allez résoudre le numéro 1 de la fiche supplémentaire 2 dans votre cahier de fiches, seulement le numéro 1. Pour cela, faire une pause et travaillez-le à l'aide d'un crayon mine et je vous donne la correction après. Voici la correction. Ce numéro 1 consiste à indiquer le type du message nerveux dans les actions volontaires citées ci-dessous. Alors, ce sont les actions et le type, ça veut dire soit un message nerveux sensitif, soit un message nerveux moteur. La première action, c'est déplacer. Déplacer quelque chose, ça veut dire quand je viens de pousser par exemple une chaise, une table, n'importe quoi, ça veut dire que je fais un mouvement. Je fais un mouvement, donc c'est un message nerveux moteur. L'action, c'est d'écouter. Écouter, j'écoute avec mon oreille. Mon oreille est un organe de sens. Donc, c'est un message nerveux sensitif qui vient de commencer dans mon oreille. Quand je touche avec ma peau. Donc, la peau est un organe de sens. Donc, il s'agit d'un message nerveux sensitif. L'action de voir. Je vois avec mes yeux, qui sont aussi des organes de sens. Alors, c'est un message nerveux sensitif. Sentir, je sens avec le nez. Ok, le nez est un organe de sens, donc de nouveau, il s'agit d'un message nerveux sensitif. Goûter, je goûte avec la langue. Faites bien attention, sur la langue, il y a une couche de cellules spécialisées qui nous permet en fait de goûter les différentes saveurs. Donc, c'est un message nerveux sensitif. Quand on parle, que fait-on quand on parle? On fait bouger les muscles de nos lèvres, mais aussi la langue. La langue, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un muscle. Donc la langue, faites bien attention, il est un organe de sens parce qu'on goûte avec la langue, mais aussi la langue est un muscle qui nous permet de parler et de mastiquer les aliments. En fait, il aide les dents à les mastiquer. Donc en parlant, il s'agit d'un message nerveux moteur parce que ce sont les muscles de nos lèvres et le muscle de la langue qui est impliqué dans ce type de message. Maintenant, voyons voir.
Nous, on a dit qu'il faut savoir le trajet suivi par les messages nerveux. Que veut dire le trajet? Ça veut dire al-masar. Comme vous le voyez ici, voyons, il y a beaucoup de trajets ici qui se font. Quel est le trajet? Avant de commencer le trajet, il faut se rappeler bien que les organes du système nerveux central ont des rôles différents. Alors, faisons un tout petit rappel à propos du rôle de chaque organe du système nerveux pour après savoir le trajet. On connaît bien que le cerveau joue un rôle dans l'interprétation des informations fournies par les organes de sens, ça veut dire données par les organes de sens. Et interprète, ça veut dire yuhallil ces informations. Ok? Tout ce qui est en relation avec les sens. Mais aussi, le cerveau contrôle les mouvements dus au travail des muscles. Contrôle, on a dit, ça veut dire yatahakkam. À part ça, on sait bien que le cerveau est responsable des activités mentales, comme on a dit l'autre fois, l'apprentissage, la pensée, la mémoire, etc. Pour le cervelet, on sait bien qu'il maintient l'équilibre. Et pour le bulbe rachidien contrôle quelques fonctions du corps qui se font automatiquement, comme par exemple la respiration et les battements cardiaques. La moelle épinière, cependant, contrôle ce qu'on appelle les réflexes. Ça veut dire quand on est en train de faire retirer notre organe, soit le pied, soit la main, soit n'importe quel organe, donc très rapidement on la retire quand on est en danger pour ne pas nuire à cet organe. La moelle épinière est en fait un lien entre l'encéphale et le système nerveux périphérique. Regardons, ça c'est l'encéphale qui est là dans le crâne et n'oubliez pas que ça c'est la moelle épinière. La moelle épinière, il est un lien wasli entre le système nerveux central ici et le système nerveux périphérique qui sont les nerfs dans le corps. Les nerfs, on sait bien, les nerfs, quel est leur rôle? Les nerfs, ils transmettent, comme vous le voyez ici, ils transmettent les messages nerveux entre les centres nerveux, système nerveux central et les différents organes du corps. Voyons voir comment les points rouges, ça indique qu'il y a quelque chose, en fait, qui est le message nerveux qui parcourt les nerfs. Donc, les nerfs sont les trajets, al-masarat, où le message nerveux passe. Alors, appliquons à ça, pour cela, résoudre le numéro 2 de la fiche supplémentaire 2, qui est le voilà, faire une pause pour la vidéo, travailler à l'aide d'un crayon mine et on va corriger ensemble. Et voilà la correction. Regardez, il faut indiquer le trajet du message nerveux sensitif. Le fait qu'on a dit message nerveux sensitif, par exemple, quand on voit, ce sont les organes de sens qui sont les yeux ou bien l'œil qui sont impliqués. Donc, le message nerveux, ça commence dans l'œil et ça va à travers un nerf, c'est ça le trajet suivi pour arriver finalement au cerveau. Donc, de l'œil vers le cerveau, à travers un nerf, c'est ce qu'on appelle le trajet, ça veut dire le masar parcouru par le message nerveux. Quand il s'agit d'écouter, tout simplement regardons dans tous les actes sensoriels, le message nerveux, ça commence dans un organe de sens. Qu'est-ce qui varie? C'est l'organe. Là, c'est l'œil dans le cas du voir. Dans le cas d'écouter, c'est l'oreille parce qu'on écoute avec nos oreilles. À travers un nerf, il arrive au cerveau. Quand on goûte quelque chose, c'est la langue qui est impliquée. Donc, aussi vers le cerveau. Quand on sent, c'est avec le nez. Quand on touche, c'est avec la peau. Maintenant, pour la peau, ok, on ne passe pas tout de suite vers le cerveau, mais on passe premièrement à travers la moelle épinière, puis de la moelle épinière aussi à travers un nerf vers le cerveau. Donc, comme on a dit, la moelle épinière, c'est le lien entre différents organes du corps, comme la peau par exemple et le cerveau. Donc, je reprends ici, quand il s'agit de schématiser le trajet du message nerveux, il faut utiliser des flèches. Et quand il s'agit d'un message nerveux sensitif, le trajet est le même pour tous les organes de sens. De l'organe de sens à travers un nerf vers le cerveau, regardons, c'est le même. Et ça, c'est à retenir. Tout ce qui varie, c'est l'organe de sens. Quand il s'agit de voir, c'est l'œil, l'oreille, la langue, le nez ou bien la peau. Et attention, dans le cas de la peau, on ne va pas très rapide directement vers le cerveau, mais on passe à travers la moelle épinière. Et maintenant, faisons ici le numéro 3, aussi faire une pause, travailler le numéro 3, et puis on la corrige ensemble. Et voilà la correction.
Le numéro 3, ça consiste à indiquer le trajet du message nerveux moteur dans ce cas. Quand on dit trajet de nouveau, il faut utiliser des flèches. La première action, c'est de marcher. Alors marcher, le message nerveux, ça commence par le cerveau parce que c'est une action volontaire. Et puis, il va vers le nerf, vers la moelle épinière, à travers le nerf vers la moelle épinière. Comme on a dit, la moelle épinière est un lien entre le cerveau et l'organe. Donc, du cerveau, il commence là-bas. À travers le nerf, il va vers la moelle épinière. Puis, à travers un autre nerf, le message nerveux arrive aux muscles des pieds qui sont responsables de marcher. Et c'est ainsi qu'on marche. Quand on ouvre la bouche, par exemple, aussi, le message nerveux, ça va commencer par le cerveau. Car on ouvre la bouche volontairement. Ça veut dire c'est nous qu'on va ouvrir la bouche. Donc, ça commence dans le cerveau. Puis, à travers le nerf, le message nerveux, ça arrive aux muscles du visage et des lèvres qui sont responsables d'ouvrir la bouche. Quand on écrit, le message nerveux, ça commence dans le cerveau, il va à travers le nerf, j'ai oublié ici d'écrire le mot nerf, donc écrivez-le en la corrigeant, à travers la moelle épinière, qui est un lien dans ce cas, et puis à travers un nerf vers les muscles des mains et des doigts. Maintenant, comment vous allez savoir quand est-ce qu'il faut écrire la moelle épinière et quand est-ce que non? Pour cela, regardez, tout ce qui est dans la bouche, les yeux, le nez, je ne sais pas quoi, dans la figure, c'est trop proche du cerveau, donc on ne passe pas par la moelle épinière. Cependant, pour marcher, les pieds sont loin du cerveau. Pour écrire, la main est loin du cerveau. Il faut passer par la moelle épinière, qui est, comme on a dit, un lien entre le système nerveux central et, entre l'encéphale et les différents organes. Merci et je vous vois dans une leçon suivante.